Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que nous consultons souvent, en tout cas sur les réseaux sociaux beaucoup, et même dans nos lectures, parfois, on prend quelques notes sur les citations. Hein. Donc vraiment, les citations, en général, quand on aime lire, quand on aime la littérature, quand on aime la culture, quand on aime réfléchir, quand on aime penser, voilà, à se donner à penser. On aime bien les citations et donc c'est vrai qu'on souvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux elles circulent beaucoup. Alors des fois elles sont un peu fausses. C'est pas la réelle citation d'un auteur, mais on les adore. Donc j'avais envie de faire une vidéo YouTube aujourd'hui sur cette question des citations. Pourquoi on les adore? Parce que je pense qu'elles viennent chercher en nous quelque chose. C'est à la fois, ça vient nous toucher dans notre individualité et à la fois, elle porte en elle quelque chose d'universel, évidemment. Sinon, elle ne serait pas partagée à ce point. Et donc, elles viennent à la fois nous toucher et peuvent être un déclencheur d'écriture parfois aussi. C'est-à-dire que elles peuvent me donner à méditer, en fait, les citations. Je vais en penser quelque chose, elles me touchent d'abord. Et tout d'un coup, elles activent quelque chose en moi. Je vais en penser quelque chose. Je vais cheminer par rapport à cette citation si je prends le temps de m'y attarder quelques minutes. Et il y a des citations qui vont toucher des choses en vous et qui vont vous parler, comme on dit, ou il y a des citations qui vont moins vous parler et vous allez les laisser passer comme ça. Après, il y a des gens aussi qui prennent des notes quand ils lisent des livres, des romans ou des récits, des poèmes, des fragments, peu importe. Ils notent aussi quelques phrases qui les ont profondément touchés et ces phrases, puisqu'elles sont sorties du texte, ça devient des citations. Hein, une citation, c'est vraiment une phrase qu'on va sortir de son contexte pour la mettre en valeur et elle devient presque autonome. Pour ma part, je suis extrêmement touchée par cette citation de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et je sais pourquoi je suis touchée par ça. C'est parce que je pense profondément qu'il ne faut pas s'auto-limiter et qu'il faut s'autoriser à rêver. Et ensuite, il faut aussi s'autoriser à mettre en pratique nos rêves en se disant que c'est possible. J'y tiens beaucoup. J'ai écrit mon premier roman sur cette thématique-là. Timo Cœur d'Or, qui est vraiment un jeune homme qui veut devenir artiste peintre et qui va tout faire pour réaliser ses rêves malgré de nombreux obstacles. Et donc, c'est très important pour moi. Cette phrase-là, elle m'a beaucoup portée. Pendant longtemps, elle me porte encore. Et vous avez sans doute, vous aussi, vos phrases comme ça. Je serais ravie de les lire en commentaire. Vos phrases qui vous touchent, qui vous aident, qui traversent un peu votre vie comme ça. Et donc, c'est toujours intéressant de réfléchir à partir de ces citations. Ce que je vous propose là, c'est d'en faire un déclencheur d'écriture. C'est-à-dire, vous prenez une citation qui vous touche particulièrement, peut-être celle-là que vous avez, que vous allez ou que vous avez notée en commentaire, prendre cette citation et écrire à partir de là. Écrire pourquoi elle vous touche. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement quand vous la lisez? En quoi elle vous touche et voilà, qu'est-ce que ça vient dire de vous? Voilà, essayez de comprendre un peu quelle est votre émotion face à cette citation et qu'est-ce que ça vient raconter. Et ensuite d'écrire, d'inventer un petit texte, soit créatif en inventant une histoire, soit à partir de vous, parler de votre vécu, un texte qui est donc déclenché par cette citation. Je propose cet exercice d'écriture qui peut être très très intéressant et vous pouvez le faire à foison dès que vous croisez une citation qui vous touche. Et comme d'habitude, je vous propose une consigne d'écriture précise dans cette vidéo. Et la voici. Donc, je vous propose une citation de Victor Hugo. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Voilà. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Et je vous propose d'écrire un texte là-dessus et d'écrire ce qui vient. Voilà, de laisser venir le texte qui veut s'écrire et de le partager ici ou alors de vous le garder pour vous, comme vous voulez. Si vous voulez approfondir cette exploration des citations, vous avez un article sur mon blog que je vous mets en description où vous avez 5 citations et des consignes d'écriture pour chacune d'elles. Je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre un petit peu nos réflexions autour de l'écriture et de la psychologie. À très bientôt.